Los Angeles est une ville où l'on enregistre un nombre excessivement élevé d'observations d'OVNI. On est en train de visionner la vidéo. Waouh! T'as vu ça, mon vieux? C'est dingue! Certains pensent que l'observation d'OVNI la plus impressionnante de l'histoire a eu lieu ici, pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand des centaines de soldats américains ouvrirent le feu sur de mystérieuses cibles mobiles au cours de ce que l'on a appelé la bataille de Los Angeles. C'était bien avant qu'on ait entendu parler de soucoupes volantes. Pourtant, des milliers de personnes ont témoigné avoir vu de très étranges phénomènes cette nuit-là. Les récits de témoins oculaires, Quelque chose a attiré mon attention. C'était très gros et ça fonçait droit sur nous. les documents déclassifiés et de nouvelles preuves Oui, il y a là une chose que je n'avais pas remarquée avant. permettront-ils de faire la lumière sur un événement qui terrifiait la Cité des Anges? Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'OVNI ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Pourtant, certains cas sont restés inexpliqués, classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'OVNI? « 25 février 1942. Quelque chose apparaît dans le ciel au-dessus de Los Angeles. 3 mois seulement ont passé depuis Pearl Harbor. Les batteries anti-aériennes scrutent le ciel à la recherche d'avions japonais. Le jeune Ray Bingham, 4 ans, entend les sirènes d'un raid aérien. Je me souviens que mon père est venu me chercher et nous sommes tous allés dehors. Je me souviens très bien de tous ces projecteurs. Et ils ne semblaient pas être dirigés au hasard, non. Ils cherchaient un point précis dans le ciel. Et puis, les canons anti-aériens ont ouvert le feu. C'était vraiment très inquiétant. Il y avait des files de gens des deux côtés de la rue. Tous regardaient en l'air. Bill Tompkins, 17 ans, affirme avoir vu quelque chose au-dessus de la ville qu'il ne peut pas expliquer. Il y avait un engin rond très grand, à environ 2000-2500 mètres. Il se rapprochait et il s'est arrêté, juste au-dessus de nous. Il y avait aussi d'autres appareils plus petits qui se déplaçaient autour et au-dessus de lui. Ray Bingham ne se souvient pas d'avoir vu d'objets particuliers dans le ciel, juste une sorte de spectacle son et lumière. C'était une sorte de vision extraordinaire, un peu effrayante bien sûr, parce que tout le monde était inquiet. Le témoignage de Tompkins est beaucoup plus précis. Nous pouvions voir distinctement les obus exploser à la base de ce gros appareil, mais rien n'indiquait qu'ils réussissaient à l'endommager. Tompkins fait partie de ces témoins oculaires qui ont rapporté avoir vu cet étrange appareil. Si cette observation est exacte, c'est le premier signalement en Amérique d'une soucoupe volante. Mais quelle foi peut-on accorder à ce récit? Ce qui est incontestable, c'est que pendant environ 1 heure, des milliers de civils ont vu des soldats américains faire rugir les canons anti-aériens pour tirer sur des cibles non identifiées dans le ciel. Cette nuit est devenue célèbre sous le nom de la bataille de Los Angeles. Aujourd'hui, Los Angeles, Californie est la cité des rêves, le berceau des superproductions américaines. Les invasions d'aliens sont un thème classique des films de science-fiction des années 50. Los Angeles est un haut lieu des observations d'OVNI. On en compte des dizaines par an. Ces observations vont de lumière dans le ciel à d'étranges appareils, plus rapides que les avions de chasse de l'armée. Et la toute première d'entre elles pourrait bien avoir eu lieu ce 25 février 1942. Les batteries anti-aériennes sont entrées en action contre un appareil non identifié au-dessus de Los Angeles, peu après 3 heures ce matin, heure du Pacifique. L'enregistrement de ce bulletin d'information de CBS, diffusé quelques heures après l'événement, montre clairement que les habitants de Los Angeles étaient sûrs que quelque chose survolait la ville. Quelle était cette chose en réalité? La controverse est toujours en cours. Ce qui est réellement arrivé n'a jamais été très clair.
L'objet non identifié, dont certaines sources pensent qu'il pourrait s'agir d'un dirigeable, s'est déplacé lentement le long de la côte pacifique depuis Santa Monica jusqu'au sud de Long Beach, où il a disparu. Pour Ben Hansen, ex-agent du FBI et chercheur en ufologie, il s'agit sans aucun doute de la première et de la mieux renseignée de toutes les observations d'OVNI à Los Angeles. En février 1942, dans la nuit du 24 au 25, aux premières heures de l'aube, quelque chose d'incroyable s'est produit ici. Des milliers de témoins ont décrit les très étranges événements survenus cette nuit-là. C'était bien avant que quiconque n'emploie les termes d'OVNI, de soucoupe volante ou de disque volant. C'était bien avant Roswell. D'autres croient qu'il y a une explication bien plus simple. À mon avis, c'est une sorte d'hystérie collective qui a provoqué tous ces tirs anti-aériens. Je pense qu'ils tiraient sur Jupiter cette nuit-là. Une quelconque cible dans le ciel, et l'enfer s'est déchaîné. Alors, fausse alerte, ou comme dit Bill Tompkins, une soucoupe volante au-dessus de Los Angeles? 7 décennies plus tard, des documents déclassifiés par le gouvernement et l'armée des États-Unis apportent un nouvel éclairage sur ce qui est vraiment arrivé dans la matinée du 25 février 1942. Fondés sur une série de rapports rédigés à l'époque, les archives du 4e commandement anti-aérien sont le seul document déclassifié relatant la bataille de Los Angeles. Le 23 février, aux environs de 19h30, Franklin Roosevelt prononçait un discours de soutien à l'attention des citoyens des États-Unis. Nous devons nous préparer à mener une longue guerre contre des ennemis retors et puissants. L'attaque de Pearl Harbor... Au même moment, un des sous-marins japonais a fait surface au large de la côte de Elwood, près de Santa Barbara en Californie. Et il a commencé à tirer des obus sur les champs de pétrole. Des puits de pétrole californiens ont été touchés par des tirs d'obus venant d'un sous-marin japonais. C'est la première attaque japonaise sur le continent américain. Les témoins rapportent que le sous-marin fait route vers le sud, en direction de Los Angeles. Pearl Harbor avait eu lieu le 7 décembre 1941. 10 semaines plus tard, sur la côte ouest, les gens ont paniqué. Cette attaque confirmait la crainte d'une éventuelle invasion japonaise. Le soir du 24 février, la tension est à son comble. Le 4e commandement anti-aérien place toute la côte pacifique en alerte jaune, de Monterey jusqu'à la frontière mexicaine. Une attaque à grande échelle pourrait être imminente. Plus de 250 canons anti-aériens sont pointés vers le ciel. Les artilleurs inexpérimentés sont nerveux. Une attaque est possible. Les documents déclassifiés du gouvernement relatent un changement soudain, juste avant 2 heures, ce matin du 25 février. Le rapport indique qu'un radar a intercepté une cible à 190 km au large des côtes de Los Angeles. Donc l'objet arrive juste ici, de l'ouest. Il se dirige vers l'est, au-dessus de Malibu. Et ensuite, il bifurque vers le sud. Il passe au-dessus de Santa Monica et se dirige vers Los Angeles. À 2h21, alors que l'objet semble se rapprocher de la ville, un blackout est ordonné. À 2h30, on prévient les artilleurs qu'ils sont placés en alerte verte niveau 1, ce qui signifie feu à volonté. À 2h43, un officier repère quelque chose dans le ciel au sud du centre de Los Angeles. Face à la perspective d'un autre Pearl Harbor, ils ne prennent aucun risque. Une équipe de canonniers pense avoir vu des cibles à environ 5000 mètres d'altitude. Et ils ont fait feu à volonté. Ils ont tiré en l'air des obus de 76 mm, comme des fous. On a comparé le ciel de la vallée de Los Angeles à un volcan en éruption. C'était le chaos total. Les artilleurs anti-aériens tiraient sur des cibles supposées. Aucune cible n'était vérifiée. Il y avait de tout, des obus, du calibre 15, des mortiers. Les obus retombaient dans les quartiers. Un certain nombre de personnes ont été tuées. La mort de 6 personnes a été confirmée, faisant de la bataille de Los Angeles la plus meurtrière des observations d'OVNI jamais enregistrées. Le ciel tout entier était illuminé. Les gens étaient tirés de leur lit et se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les récits des témoins oculaires sont largement contradictoires. Certains prétendent avoir vu des escadrilles entières de bombardiers lourds.
D'autres, des lumières aveuglantes. D'autres encore décrivent une sphère blanchâtre étrange, comme un gros ballon. Quand vous regardez à l'ouest, le plus loin que vous puissiez voir, c'est jusqu'à Santa Monica. L'objet est apparu derrière ces collines. Il faisait des méandres à l'intérieur des terres, aussi loin que Baldwin Hills et Clover City, où nous sommes maintenant. Arrivé à ce point, l'objet tourne, et il remonte le littoral jusqu'à Long Beach, et puis il se dirige vers l'océan. À 4h13, c'est la dernière fois que l'on aperçoit quelque chose. Juste après, les cibles ont disparu sans laisser aucune trace. Aucune bombe n'a été larguée, aucune perte n'a été déplorée. Les décès de civils n'ont pas été causés par des éclats d'obus, mais par des accidents de la route et des crises cardiaques attribuées aux événements dramatiques de la nuit. L'armée américaine a tiré 1400 obus dans le ciel, sans qu'une seule cible ennemie ne soit touchée ou abattue, laissant civils et soldats incertains de ce qu'ils venaient de voir. S'agissait-il d'une fausse alerte? D'un raid aérien japonais qui avait échoué? Ou, comme certains le prétendent, l'observation par une multitude de témoins de ce que nous appelons aujourd'hui un ovni? Ah non, je ne crois pas que c'était un ovni. Mais j'ai rencontré des gens qui en sont persuadés. C'est vrai. Bill Tompkins fait partie de ces gens-là. Je n'ai jamais cessé de penser à cette nuit-là. Je savais que c'était quelque chose d'une extrême importance, que ce qui avait eu lieu était bien réel. Je sentais qu'une sorte d'énorme véhicule extraterrestre avait fait un passage sur le sud de la Californie. « 25 février 1942. Les artilleurs anti-aériens ont tiré plus de 1400 obus sur un objet mystérieux flottant au-dessus de la ville. Cet objet est peut-être le premier ovni de Los Angeles. Au cours des 70 dernières années, la Cité des Anges a été un foyer d'observation d'ovnis. Certaines de ces observations proviennent de sources militaires hautement qualifiées, dont celle-ci, datant de 1954. Survolant la ville de Los Angeles, 2 pilotes d'essai relatent avoir aperçu un objet dans le ciel. Ils le décrivent comme un crayon fin, stationnaire, à l'horizontale et paraissant solide et métallique. Cette observation a été classée dans le projet Blue Book, une commission mise en place par l'US Air Force qui a enquêté sur 12 000 observations d'OVNI entre 1952 et 1969, date à laquelle le projet a pris fin. L'objectif de l'Air Force était de déterminer la nature de ces phénomènes. Ils collectaient ces observations et les analysaient pour essayer de comprendre s'ils constituaient une menace pour la sécurité nationale. Ils ont recueilli 12 000 témoignages et étudié séparément chacun de ces rapports. Puis ils ont développé une méthode pour regrouper ces données. Finalement, ils sont parvenus à la conclusion que presque tous avaient des origines explicables. Le projet Blue Book a classé la grande majorité des observations comme étant simplement des oiseaux, des nuages, des avions ou des étoiles. Certaines d'entre elles ont toutefois été répertoriées comme inexpliquées. Sur les 12 000 cas, 701 demeurent non identifiés. Il n'y a aucune explication connue. Ces observations, faites à Los Angeles en 1954, restent dans les dossiers de l'Air Force dans la catégorie non résolue et non identifiée. 12 ans auparavant, bien avant la naissance du projet Blue Book, alors même que le concept d'OVNI n'existait pas, quelque chose de non identifié apparaît dans le ciel de Los Angeles, qui déclenche une réaction militaire massive de la part des patrouilles côtières nerveuses après l'attaque de Pearl Harbor. Nous pouvons voir de nombreux obus exploser près de l'objet, mais aucun ne semble l'atteindre. Le tir de barrage nourri de plus de 250 canons anti-aériens ne parvient pas à confirmer qu'une seule cible ait été atteinte ou abattue. L'explication la plus logique est un raid aérien japonais. Cette note secrète déclassifiée est un élément clé pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Los Angeles. Datée du 26 février 1942, le lendemain de l'événement, elle est envoyée au président Roosevelt par le chef de l'état-major de l'armée George Marshall. Marshall pense qu'on a tiré sur des avions non identifiés, qui ne seraient pas américains. Une quinzaine d'avions seraient impliqués.
Mais il s'étonne qu'aucune bombe n'ait été larguée, qu'aucune perte ne soit à déplorer parmi les troupes et qu'aucun avion n'ait été abattu. Cela ne correspond pas au profil d'une attaque japonaise et démontre la confusion qui règne jusqu'au bureau du président. Les responsables de l'armée ont refusé de commenter le fait que l'objet aurait pu être un dirigeable. Aujourd'hui encore, une controverse persiste sur ce qui a survolé Los Angeles ce matin-là. Des avions japonais? Rien du tout. Ou comme certains le disent, un vaisseau extraterrestre? La bataille de Los Angeles fait la une des journaux à travers toute l'Amérique. Et la chasse aux explications commence. Tout le monde se demandait ce qui avait pu se passer. Personne ne savait rien. Personne ne semblait avoir une information très convaincante. Le secrétaire d'État à la Marine, Frank Knox, pense qu'il n'y avait rien sur Los Angeles. Il parle d'une fausse alerte due au climat de guerre et qu'il attribue à une réaction excessive de soldats américains inexpérimentés. Mais l'armée n'est pas de cet avis. Le lendemain matin, la marine a dit qu'il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Mais l'armée a soutenu que l'alerte était réelle. Il restait donc beaucoup de choses à éclaircir. L'armée a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Elle a reçu l'ordre de tirer sur une cible alors qu'elle était placée en état d'alerte verte. L'alerte verte avait été instaurée, elle était bien réelle. Les tirs étaient réels. Après, comment cela a été interprété? Y avait-il des avions dans le ciel? Était-ce des ballons? C'est là que les choses deviennent un peu plus troubles. Les comptes rendus de l'action consignés dans les archives du 4e commandement anti-aérien laissent clairement entendre qu'il y avait quelque chose au-dessus de Los Angeles. À 2h43, un officier de tir signale la présence d'avions non identifiés entre Seal Beach et Long Beach. À 3h28, la batterie G du 78e d'artillerie côtière signale 25 ou 30 bombardiers lourds volant au-dessus de l'usine aéronautique Douglas. À 3h33, on aperçoit 15 avions survolant la municipalité d'Artesia. Il existe 37 rapports allant de simples soldats jusqu'à celui d'un officier au grade de colonel, et tous affirment avoir distingué des cibles dans le ciel. Plusieurs témoins décrivent non pas un, mais jusqu'à 20, peut-être 200 types d'avions différents. Il n'existe cependant aucune preuve que les Japonais avaient la capacité de lancer une attaque aérienne de grande envergure sur les côtes californiennes. Dans les archives du 4e commandement anti-aérien, le commandant d'escadre Milton Durham écrit « La défense tactique a été confiée à l'anti-aérien car aucun avion de chasse n'était engagé. » Les forces armées aériennes ont préféré garder leurs appareils au sol, tant qu'ils n'auraient pas de cible confirmée à attaquer. Aucun rapport n'indique qu'ils aient jamais décollé. Si les avions qui étaient repérés n'étaient pas américains, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient japonais. Mais le sous-marin japonais, qui avait attaqué les champs de pétrole la nuit précédente, s'était retiré de la zone sans autre incident. Des mois plus tard, les Japonais nièrent avoir eu une quelconque implication dans la bataille de Los Angeles. On pourrait conclure à une nervosité excessive due à la guerre, si les radars n'avaient pas bel et bien détecté quelque chose. C'est l'élément clé qui a poussé les autorités militaires à décréter l'état d'alerte verte niveau 1. Le dossier officiel confirme sans aucun doute possible que 3 radars différents ont repéré cet objet au large et l'ont suivi le long de la côte. Le rapport officiel indique une cible qui a d'abord été repérée à 1h44 à 190 km de la côte. Pendant presque 45 minutes, les opérateurs de 3 radars différents l'ont suivi jusqu'à presque 5 km de la côte. Puis, il a disparu. Ça signifie qu'il y avait quelque chose dans le ciel. Nous l'avons suivi le long de la côte. C'est cet élément clé qui a alimenté les défenseurs des ovnis depuis des décennies. Si les radars ont effectivement détecté un objet et qu'il est formellement prouvé qu'il n'y avait aucun avion américain ou ennemi dans le ciel cette nuit-là, se pourrait-il que ses partisans aient raison? Cette cible qui flottait au-dessus de Los Angeles était-elle venue d'un autre monde? Ce qui rend cette histoire tellement extraordinaire, c'est que même face à ce qui ressemble à une preuve évidente établie par les radars, il reste de solides raisons de douter. Le compte-rendu officiel indique que l'officier de Radio B dit que la cible est douteuse. C'était une interprétation erronée. Les radars en étaient à leur début en 1942. Ils étaient facilement induits en erreur par des nuées d'oiseaux ou des nuages bas. Les radars rudimentaires RCS 268, alors en service à Los Angeles, étaient loin d'être aussi sophistiqués et précis que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je suis convaincu que les cibles qu'ils ont vues cette nuit-là étaient des fantômes. Elles n'existaient pas. À cette époque, les informations radar étaient difficiles à interpréter. Et d'après les archives du 4e commandement anti-aérien,
La cible s'est mystérieusement volatilisée à 5 km des côtes. Voilà pourquoi je pense qu'il s'agissait probablement d'une perturbation atmosphérique. Est-il possible que la crainte d'une attaque japonaise, combinée à une lecture radar suspecte, ait suffi à déclencher la panique? Outre les récits des témoins oculaires, il existe un document photographique pris durant cette bataille. Publié par le Los Angeles Times, c'est la plus célèbre photo de l'événement. La première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit « Ok, voilà peut-être enfin la preuve tangible qu'un ovni a été pris dans le faisceau des projecteurs. » Ben est sur le point de mettre au jour un mystère qui jusqu'à présent n'a jamais été rendu public. Waouh! 25 février 1942. Tandis que la ville paniquée regarde le ciel illuminé par les projecteurs, un radar de l'armée saisit quelque chose d'étrange au-dessus de leur tête et qui apparemment résiste au tir. Il pourrait s'agir du premier ovni observé par un radar, mais ce ne sera pas le dernier. Los Angeles est une ville qui continue à enregistrer un grand nombre d'observations étranges d'ovnis. Le projet Blue Book, mis en place par l'US Air Force, a enquêté sur une observation qui a eu lieu au sud de El Toro, en Californie. Pendant plus de 8 heures, l'OVNI a été observé par la population locale et suivi par les radars. 70 pages et plus de 30 photos sont consacrées dans le dossier à cette anomalie rapportée par l'installation radar. Des hélicoptères et des avions furent envoyés pour l'intercepter, mais ils ne purent trouver l'objet non identifié. Les enquêteurs ont conclu que les écho-radars ont été causés par un quelconque phénomène local. Les observations visuelles furent attribuées à une imagination hyperactive. Le même phénomène s'était-il produit en 1942? L'événement de Los Angeles dispose d'un élément clé que l'observation d'El Toro n'a pas eu. Une photo parue dans le Los Angeles Times qui a capturé le moment spectaculaire où les lumières semblent converger sur quelque chose dans le ciel. Le chercheur en ufologie Ben Hansen se trouve près de l'endroit où il pense que la photo a été prise. Nous ne savons pas grand-chose de l'endroit où a été prise cette photo. C'est la seule preuve en image de cette nuit-là. Mais la plupart des gens pensent que ça s'est passé quelque part près de Baldwin Hills, derrière moi. Vous voyez, ça correspond assez bien. Le relief des collines, la perspective, et ça correspond au dire des témoins qui ont vu l'objet s'avancer dans les terres avant de repartir vers la côte. Mais y a-t-il quelque chose sous les projecteurs? Nous n'avons qu'un seul moyen de savoir s'il y a vraiment un objet sur cette photo. Je dois mettre la main sur le négatif original. Le seul qui puisse nous aider est l'archiviste du Los Angeles Times à UCLA, Simon Elliott. Bien, voici la boîte 3178 de la collection du LA Times. Et les négatifs que vous cherchez devraient se trouver ici. Plus de 4 millions de photos historiques du Los Angeles Times sont sous la responsabilité d'Elliott. Et celui-ci, c'est le négatif original. C'est complètement sous-exposé. Regardez ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si pâle. Les faisceaux des projecteurs sont là, mais le relief a complètement disparu. Oui, on ne voit vraiment pas grand-chose. Ça, c'est la photo telle qu'elle est parue dans le Los Angeles Times. L'image originale a été lourdement retouchée. À cette époque d'avant Photoshop, pour faire une retouche, il fallait copier les négatifs, agrandir les détails, et parfois même peindre directement sur le celluloïd. Était-ce uniquement pour améliorer l'impression de la photo? Est-ce que la retouche visait à insérer l'image de quelque chose qui n'était pas vraiment là? Le négatif original contient-il des détails qui ont été masqués dans la version publiée? C'est alors, avant même de commencer une analyse approfondie, que l'archiviste Simon Elliott a décelé quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. En fait, il y a une chose que je n'avais jamais remarquée. Vous voyez, il y a ces encoches sur le bord du négatif. Et celui-ci a des encoches totalement différentes. Regardez. Donc c'est évident qu'il provient d'un autre stock de pellicules. Parmi les 4 millions de photos de la collection du Los Angeles Times, c'est le premier négatif que l'archiviste voit qui a été pris sur une pellicule différente. C'est plutôt curieux, je n'avais jamais vu ça sur les autres négatifs de la collection. Les photographes du Times travaillent tous avec la même pellicule du même fabricant.
Celui-ci est tellement différent, on pourrait supposer que ce négatif n'a pas été pris par un photographe du Times. Mais dans ce cas, il viendrait d'où? Ça, c'est un mystère que vous allez essayer d'élucider. La fameuse photo n'a peut-être pas été prise par un photographe du Times. Et la provenance du négatif original est remise en question. S'il ne provient pas du Times, d'où vient-il? De nouvelles questions et épaissit le mystère. Une autre anomalie sur laquelle la plupart des gens se concentrent, c'est le fait que certains de ces faisceaux ont l'air de passer au travers. Vous voyez, comme celui-ci. Alors que d'autres, au contraire, sont comme stoppés au point de convergence. C'est précisément l'élément fondamental du négatif que les experts analysent depuis des années. Pourrait-il y avoir quelque chose au centre des faisceaux qui réfléchissent la lumière? Oui, vous voyez ces traits ici, ça pourrait être un réfléchissement. Donc on peut supposer qu'il frappe un objet, comme certaines de ces lumières qui viennent de ce côté, et se réfléchissent vers l'extérieur. Et elles sont plus brillantes vers le centre. Vous avez remarqué, elles sont plus lumineuses au centre, et elles s'estompent. Ça aussi, ça peut aussi vouloir dire qu'elles cognent sur un objet. Oui, il peut y avoir quelque chose. Les rayons lumineux semblent bien se refléter sur quelque chose au point de convergence. Est-ce une illusion? Le négatif original fournissait-il plus d'informations ou prouvait-il de façon concluante que l'objet existait? Et enfin, s'il y a bien un objet derrière l'éclat de la lumière, comment se fait-il qu'il n'ait pas été abattu? Certains pensent qu'un objet a bel et bien été abattu. Ils affirment en avoir la preuve. Mais si c'est exact, qu'est-ce que c'était? Octobre 1949. Une autre observation d'OVNI dans le ciel de Los Angeles. Dans le sud, cette fois, à l'observatoire de Mount Palomar. Les dossiers du projet Blue Book font état de disques volants aperçus près de l'observatoire. Un témoin dit en avoir vu 16 volant en formation en V. Un autre a vu un objet en forme de cigare se déplacer à une vitesse vertigineuse. Au même moment, les relevés du compteur Geiger de l'observatoire dépassent les limites. Les observations se poursuivent pendant 9 jours. Et puis, plus rien. En dépit du fait que les témoins sont des scientifiques dignes de foi, la commission Blue Book conclut un dysfonctionnement du matériel. Les arguments contradictoires sur ce qui se cachait derrière les observations d'OVNI de Mount Palomar firent écho à la confusion qui régna 7 ans plus tôt après la bataille de Los Angeles. Au lendemain de la bataille, le secrétaire d'État à la Marine annonce à la presse qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Rien de plus qu'un excès de nervosité dû à la guerre. L'historien militaire Stephen Nelson estime que bon nombre de rapports étaient justes. Les canons faisaient feu sur un objet bien réel. Et il pense avoir finalement découvert la nature exacte de la cible. Voici le genre de projecteur qui était utilisé à l'époque de l'attaque aérienne. Sur la célèbre photo avec tous les projecteurs, vous avez pu constater que tous les projecteurs convergent et, dans certains cas, on a fait valoir qu'ils avaient suréclairé la cible. Des documents provenant du 4e commandement anti-aérien révèlent ce que les projecteurs ont peut-être suivi, et ceci est bien enfoui à l'intérieur du rapport. Nous pensons que des ballons météorologiques ont été lancés. L'horaire correspond. Le rapport confirme que de gros ballons météorologiques sont lâchés à 3 heures. Ces ballons ont été lancés pour déterminer les conditions météo et la force du vent. Selon ces rapports, les ballons ont été lâchés au-dessus de Los Angeles pendant l'alerte verte niveau 1. Quand un ballon est lâché au cours d'une alerte maximum, tout le monde le remarque. Les équipes affectées au projecteur l'ont remarqué. Les artilleurs l'ont remarqué. Quand le contrôleur a appris la présence d'un ballon au cours d'un état d'alerte maximum, il a ordonné sa destruction. Selon cette théorie, lorsque le commandant réalise que la vue de ces ballons engendre la panique, il ordonne leur destruction. Mais plus les tirs montent en puissance, plus la panique augmente. Vous savez, les équipes d'artilleurs ne se sont pas mises à tirer comme ça, au hasard. Ils avaient reçu l'ordre direct du contrôleur de la zone de détruire la cible qui était à ce moment précis connue et identifiée comme étant un ballon. Il existe d'autres interprétations, mais ceci est mon interprétation. Mais cette théorie du ballon, aussi plausible soit-elle, ne tient pas compte de l'observation de divers aéronefs mentionnés par le personnel militaire. Et cette théorie ne tient pas compte du phénomène le plus étonnant de la nuit, le compte-rendu du crash d'un avion.
La marine a déclaré qu'ils avaient reçu des rapports disant qu'un avion avait été abattu entre Vermont et la 180e rue. Le 77e commissariat de police de Los Angeles l'a confirmé. De nombreux rapports ont été établis cette nuit-là, d'une part par des hommes dotés d'une grande expérience, de l'autre par des gens inexpérimentés. Et les deux prétendent qu'un avion a été abattu. Voici une déclaration surprenante. La police de Los Angeles, la marine des États-Unis et un grand quotidien, tous font état d'un crash en pleine ville. Mais aucune preuve de ce crash n'est jamais apparue. Stephen Nelson pense qu'il y a une explication toute simple. Quand des obus explosent dans le ciel, il y a souvent des débris brûlants et des cendres qui retombent. Il est possible... Vous savez, ils ont peut-être vu ce genre d'éclat tomber du ciel. En tant que spécialiste en ufologie, Ben Hansen soupçonne que cette histoire n'est pas aussi simple. Il est convaincu qu'on ne peut pas aussi facilement éluder les rapports de la police et de la marine. C'est une chose de dire « ouais, on a peut-être touché quelque chose, c'est peut-être tombé », mais c'en est une autre de dire « nous l'avons devant les yeux ». Je pense que nous avons suffisamment de témoins et suffisamment de gens catégoriques disant « oui, nous avons abattu tel type d'appareil » pour espérer que quelqu'un en ait récupéré un morceau. Les Japonais affirment qu'ils n'avaient aucun avion au-dessus de Los Angeles. L'armée de l'air n'a pas donné l'ordre aux chasseurs d'intercepter une cible inconnue. Si ces rapports officiels sont vrais, qu'est-ce qui a bien pu être abattu? Si ce n'était pas un vaisseau extraterrestre, il reste une intrigante hypothèse. Et si c'était un avion expérimental américain, classé top secret, au point que même les militaires ne seraient pas au courant de ce crash? L'historien de l'aviation Peter Merlin est un expert en accidents d'avion. Il a étudié plus de 600 sites de crash. Peter Merlin et Ben Hansen examinent le site du crash d'un avion classé top secret survenu en 1953. Certaines traces sont toujours visibles. Donc il arrivait du sud et se dirigeait vers le nord. Et ici, l'avion a explosé. Il a dispersé des débris sur 500 mètres. Donc vous voyez des débris partout, une épave, et c'est tellement éparpillé. Comment est-ce que vous faites pour identifier l'appareil? Eh bien, certaines des pièces que vous trouvez portent des numéros ou des poinçons de contrôle. Le site de ce crash de 1953 est à proximité de l'une des installations les plus secrètes et les plus sécurisées au monde, la base d'Edwards. La base d'Edwards se trouve juste de l'autre côté des montagnes qui surplombent Los Angeles. En 1942, elle s'appelait Muroc. Edwards a été à la pointe de pratiquement tous les essais effectués pour mettre au point les avions de l'armée. En direct de la Californie, les premières images de la nouvelle aile volante. Des premières innovations au supersonique et des hypersoniques aux projets plus récents des avions furtifs, de nombreuses technologies révolutionnaires top secrètes ont été mises au point ici, à Edwards. De nombreux projets qui sont nés dans le passé ne sont toujours pas déclassifiés et restent un mystère à ce jour. Mais où étaient mis au point les projets top secrets en 1942, à l'époque de la bataille de Los Angeles? Le XP-59 était testé à Muroc au début 1942. Il a tout de suite été suivi du XP-80. Ces avions étaient révolutionnaires. Ils étaient tenus secrets à l'époque. Même à Edwards, la frontière entre les avions expérimentaux top secrets et les ovnis est floue. Certains de ces engins volants à Edwards sont si étranges qu'ils pourraient facilement susciter des signalements d'ovnis. Cela explique-t-il l'étrange objet mitraillé par les canons antiaériens en 1942? Un avion expérimental top secret effacé des premiers rapports de l'attaque? Ou encore, un avion qui s'est écrasé et a dû être dissimulé pour protéger son secret capital des Japonais et des nazis? C'est une théorie intéressante, mais Merlin la trouve peu probable. Je crois qu'il n'y a pas la moindre chance qu'ils aient fait voler leurs premiers avions sur la région de Los Angeles. C'était un projet tellement secret qu'ils limitaient leurs activités aux régions désertiques, où la population était clairsemée. Aujourd'hui, Edwards reste un haut lieu d'observation d'ovnis, de l'avis même d'anciens combattants chevronnés. J'ai appelé le bureau et j'ai dit « Edwards, vous n'allez jamais croire ce que je vais vous dire. » 26 février 1942, à l'aube. Après une nuit de tirs anti-aériens,
les citoyens de Los Angeles se demandent quel genre d'engin a survolé leur ville. Pourrait-il y avoir un lien avec Muroc, le site d'essai top secret à proximité qu'on appelle aujourd'hui la base d'Edwards? Depuis 1942, Edwards est resté un haut lieu pour les ovnis. Il y a beaucoup d'histoires d'ovnis autour d'Edwards. Certaines d'entre elles sont tellement détaillées qu'elles en deviennent incroyables. Du genre atterrissage de vaisseaux habités, d'autres concernent de vagues lueurs dans le ciel ou des objets détectés par les radars. Le projet Blue Book de l'US Air Force s'est intéressé aux observations d'ovnis qui avaient un rapport avec la base aérienne. 1947. Selon le projet Blue Book, un pilote d'essai d'Edwards aperçoit une sphère oscillante à 4000 mètres. Durant les 3 jours qui suivent, d'autres personnes de la base la voient aussi. 1951. 2 pilotes de F-86 tentent d'intercepter un objet volant non identifié à 16 000 mètres. Ce signalement est d'abord attribué à un ballon météorologique. Mais les pilotes déclarent que l'appareil avait des ailes et pouvait se déplacer à une vitesse incroyable. Après enquête, le projet Blue Book livre sa conclusion. En contradiction avec tous les témoignages, c'était un ballon météorologique. Ce que Larson a vu reste un mystère et grossit la liste des ovnis légendaires d'Edwards. La question reste également posée, de savoir si quelque chose était au-dessus de Los Angeles en 1942. Le dossier officiel de l'armée indique que quelque chose s'est écrasé près du centre de Los Angeles. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Le docteur Robert Wood pense détenir une preuve irréfutable. Il est ingénieur en aéronautique et a passé 40 ans au sein de la société de construction aéronautique Douglas. Il pense qu'il détient les documents qui prouvent que quelque chose d'extraordinaire s'est écrasé en février 1942. Et son mystérieux témoignage a depuis lors attisé la flamme de la théorie du complot. J'ai commencé à m'intéresser à la bataille de Los Angeles quand j'ai eu en main des documents classés top secret. 5 photocopies de documents marqués top secret ont été remis au Dr Wood parce qu'il déclare être une source militaire anonyme. Ces mystérieux documents semblent être datés des années 40. Des mémos et des lettres envoyées au bureau du président. Cela m'a beaucoup excité parce qu'il apparaissait que ces documents sous-entendaient sérieusement que nous avions effectivement été attaqués par des ovnis et que nous avions riposté et qu'il se pourrait que nous en ayons abattu 1 ou 2. J'ai examiné avec attention ces documents et ils m'ont apparu tout à fait authentiques. Un de ces documents a été authentifié et les historiens le connaissent bien. Il s'agit du mémo de George Marshall au président Roosevelt, rédigé le lendemain de la bataille de Los Angeles. Mais ce sont les 4 autres qui posent problème. Quand j'ai découvert qu'il semblait bien que nous ayons récupéré un appareil, j'étais très excité. Ceci est un mémo de Roosevelt adressé 1 semaine plus tard à George Marshall, disant que nous avions effectivement récupéré 2 appareils. L'un d'eux avait été récupéré dans les montagnes de San Bernardino et l'autre repêché en mer par la marine. Ces quartiers généraux avaient acquis la certitude que ces mystérieux avions n'étaient pas d'origine terrestre. Et selon des sources des services secrets, ils sont en toute probabilité d'origine interplanétaire. Ce sont les mots exacts utilisés dans ce document, rédigé 1 semaine plus tard en mars 1942. Les documents du Dr Wood paraissent incroyables. Cependant, il n'existe aucune autre confirmation ou appui à ces déclarations, pas plus que d'autres copies de ces mystérieux documents que Wood affirme avoir reçus anonymement. Même le chercheur en ufologie Ben Hansen met en doute l'authenticité des documents du Dr Wood. Le point essentiel quand on veut faire une expertise légale de documents, c'est de posséder des originaux. C'est ce qui me pose un gros problème en ce qui concerne ceux que le Dr Wood nous présente. On ne peut pas analyser le papier, on ne peut pas analyser l'encre, on ne peut pas relever les caractéristiques qui auraient été présentes à cette époque. Ces mystérieux documents sont le seul lien officiel entre la bataille de Los Angeles et l'éventualité d'un vaisseau spatial extraterrestre. Sans aucune source fiable, ces documents ne sont au mieux qu'une preuve fragile. Tout ce qui nous reste, ce sont les dossiers officiels relatant un crash mystérieux à Los Angeles, des soldats tirant sur des cibles inconnues, et les récits de témoins oculaires. Bill Tompkins est l'un de ceux qui ont décrit un engin bizarre, en forme de disque, qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu sur Terre. C'est une situation singulière qu'une organisation
militaire extraterrestre soit venu sur notre planète 2 mois après que nous soyons entrés en guerre avec le Japon. D'autres demeurent sceptiques. Je crois qu'il existe ailleurs d'autres civilisations avancées, mais si on se base sur ces rapports, rien ne prouve qu'elles soient venues nous rendre visite ce 25 février 1942. Sur tous les sites de crash où je suis allé, j'ai toujours retrouvé des matériaux, mais certainement pas extraterrestres. Non, personnellement, je n'ai jamais vu aucune preuve d'une présence extraterrestre. Et j'aimerais bien, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Stephen Nelson préfère une approche différente pour commémorer l'événement. Chaque année, en février, sur l'ancien site des canons aériens, on rend hommage à la bataille de Los Angeles, avec des reconstitutions de la musique des années 40 et des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas détruire les théories des gens ou leurs idées. Je pense simplement qu'on a très peu mis l'accent sur les hommes qui ont servi cette nuit-là et sur les circonstances qui y ont conduit. Plutôt que de la considérer comme une gêne, nous devrions en tirer une leçon. Et les hommes qui ont servi cette nuit-là ont ensuite accompli de grandes choses pendant cette guerre. Je crois que cette façon de voir l'histoire du raid aérien est plus importante que de spéculer sur un ovni ou quoi que ce soit de cette nature. Ben Hansen constate que malgré les enquêtes faites depuis des décennies, l'événement reste un mystère. Des centaines, si ce n'est des milliers de témoins, ont vu un genre d'objet étrange dans le ciel de Los Angeles. Quant à ce que c'était, nous ne le saurons peut-être jamais. D'un certain côté, on voudrait déterminer avec certitude ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais je pense qu'avec le temps qui passe et la disparition des témoins oculaires, cela restera à jamais une porte ouverte sur la spéculation. Les dossiers officiels montrent clairement la confusion cette nuit-là. Les rapports du gouvernement mentionnent des avions ainsi que des ballons dans le ciel. Mais il n'y a aucune preuve formelle, ni pour les uns, ni pour les autres. Les témoins oculaires décrivent des observations bizarres, sans preuve pour les étayer. Même la célèbre photo se révèle peu concluante, puisque l'original a disparu. Et les documents présumés secrets du Dr Wood font directement référence à un vaisseau interplanétaire, mais leur authenticité est sérieusement mise en doute. Les événements du 25 février 1942 demeurent un mystère, laissant l'étude du cas de la bataille de Los Angeles non identifiée.